Je vais vous lire un conte issu de L'Arbre au trésor d'Henri Gougaud. C'est le dernier conte du recueil. C'est un conte plutôt destiné aux adultes, mais tout le monde peut l'entendre. Il était une fois un homme, nommé Yacoub. Il vivait pauvre, mais sans souci, heureux d'un rien, libre comme un saltimbanque, et rêvant sans cesse plus haut que son front. En vérité, il était amoureux du monde. Or le monde, alentour, lui paraissait morne, brutal, sec de cœur, sombre d'âme. Il en souffrait. Comment, se disait-il, faire en sorte qu'il soit meilleur? Comment amener à la bonté ces tristes vivants qui vont et viennent sans un regard pour leurs semblables? Il ruminait ces questions par les rues de Prague, sa ville, errant et saluant les gens qui ne lui répondaient pas. Or un matin, comme il traversait une place ensoleillée, une idée lui vint. « Et si je leur racontais des histoires ?» pensa-t-il. « Ainsi, moi qui connais la saveur de l'amour et de la beauté, je les amènerais assurément au bonheur. » Il se hissa sur un banc et se mit à parler. Des vieillards, des femmes étonnées, des enfants firent halte un moment pour l'écouter, puis se détournèrent de lui et poursuivirent leur route. Yacoub, estimant qu'il ne pouvait changer le monde en un jour, ne se découragea pas. Le lendemain, il revint, en ce même lieu, et à nouveau lança au vent à voix puissante les plus émouvantes paroles de son cœur. De nouvelles gens s'arrêtèrent pour l'écouter, mais en plus petit nombre que la veille. Certains rirent de lui. Quelqu'un le traita même de fou, mais il ne voulut pas l'entendre. « Les paroles que je sème germeront, » se dit-il. « Un jour, elles entreront dans les esprits et les éveilleront. Je dois parler, parler encore. » Il s'obstina donc, et jour après jour vint sur la grande place de Prague, parler au monde, conter merveilles, offrir à ses pareils l'amour qu'il se sentait. Mais les curieux se firent rares, disparurent, et bientôt, il ne parla plus que pour les nuages, le vent, et les silhouettes pressées qui lui lançaient à peine un coup d'œil étonné en passant. Pourtant, il ne renonça pas. Il découvrit qu'il ne savait et ne désirait rien faire d'autre que conter ces histoires illuminantes, même si elles n'intéressaient personne. Il se mit à les dire les yeux fermés, pour le seul bonheur de les entendre, sans se soucier d'être écouté. Il se sentit bien en lui-même, et désormais ne parla plus qu'ainsi, les yeux fermés. Les gens, craignant de se frotter à ses étrangetés, le laissaient seul dans ses palabres et prirent l'habitude, dès qu'ils entendaient sa voix dans le vent, d'éviter le coin de place où il se tenait. Ainsi passèrent les années. Or, un soir d'hiver, comme il disait un conte prodigieux dans le crépuscule indifférent, il sentit que quelqu'un le tirait par la manche. Il ouvrit les yeux et vit un enfant. Cet enfant lui fit une grimace goguenarde et lui dit en se hissant sur la pointe des pieds: « Ne vois-tu pas que personne ne t'écoute, ne t'a jamais écouté, ne t'écoutera jamais? Quel diable t'a donc poussé à perdre ainsi ta vie? » « Oh, j'ai été fou d'amour pour mes semblables, » répondit Yacoub. « C'est pourquoi, au temps où tu n'étais pas encore né, m'est venu le désir de les rendre heureux. » Le marmot ricana. « Eh bien, pauvre fou, le sont-ils? » ?»« Non, » dit Yacoub, hochant la tête. « Pourquoi donc t'obstines-tu?
demanda doucement l'enfant, pris de pitié soudaine. Alors Yacoub réfléchit un instant. Je parle toujours, certes, et je parlerai jusqu'à ma mort. Autrefois, c'était pour changer le monde. Il se tut. Puis son regard s'illumina. Il dit encore, « Aujourd'hui, c'est pour que le monde, lui, ne me change pas. »